Jesus production. Jesus production. Dans les profondeurs de leur cœur, ils portent le poids insupportable d'un amour impossible. Chaque regard échangé était une promesse non tenue. Chaque sourire, un écho douloureux de ce qui ne pouvait être. La douleur de leur union impossible les consume, et draine avec elle des rêves brisés et des espoirs évanouis. La rupture laisse un vide où l'ombre des souvenirs s'étend, fragile et infinie. Chaque instant partagé devient une écharde dans la chair du cœur, rappel d'un bonheur passé. Le silence résonne comme un cri étouffé, une absence qui pèse plus lourd que le poids des mots. Dans le silence de leur nuit solitaire, ils pleurent la vie qu'ils ne pourront jamais partager. Et sous la pluie des larmes, tout ce qui reste, c'est l'écho d'un amour qui s'efface doucement. Je pense que j'ai trouvé un pigeon. Mais il va falloir que je me débarrasse de sa femme. Elle est un obstacle. Je vais devoir les séparer si je veux avoir accès à leur bien. Dis-moi chérie, c'était quoi ce comportement de tout à l'heure? Chérie, tu ne trouves pas que ce type est un escroc? Tu n'as pas besoin de les traiter d'escrocs quand même, toi aussi. Hein? Peut-être qu'il a effectivement reçu une révélation, mais il veut profiter pour nous prendre un peu d'argent au passage. Ah, quelle révélation? Est-ce que tu veux un enfant? Ce n'est pas toi qui me rappelle toujours dans cette maison de faire ça, il ne faut pas concevoir. Mais peut-être c'est pas la volonté de Dieu. Chérie, ce n'est pas vrai. Sincèrement, il n'avait pas comprendre comment ce type a pu t'abominer en si peu de temps. Depuis quand tu es comme ça? Tu es déçu par il t'assure. Tu fais quoi dans mon quartier? Je ne fais que mon travail de pasteur. Je t'ai vu sortir chez mes voisins. J'espère que tu ne prépares pas un mauvais coup. Toi, tu vois le diable partout. Je suis pasteur, ne l'oublie pas. Il faut me laisser tes conneries là. Laisse-moi ça, dis donc. Je te connais assez. Hein? Tu ne parles pas à l'étranger. Hein? Écoute, ce que tu sais de moi appartient au passé. Je suis né de nouveau et pasteur maintenant. Oui, chasser le naturel, il revient au galop. Il m'escroc comme ça là. Bonjour voisin. Bonjour voisine. Bonjour, je suis un peu confuse. Je vais te demander quelque chose et je voudrais que tu me répondes sincèrement. C'était qui le monsieur que j'ai vu ici, le groupe que je suis tombé dans ton portefeuille? Voisine, normalement je ne dois pas te dire. Mais tu es une femme bien. Je vais te dire que lui et moi avons grandi ensemble. Nous sommes du même village. Je le connais bien. Je te dis qu'il est sans scrupule. Je lui ai demandé de rester loin de toi. Mais je ne peux pas le forcer. Fais juste attention à lui. C'est tout. Je le savais.
Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que mon mari ne veut pas voir ça. Pourtant, c'est bien clair. C'est un manipulateur hors pair. Sous son autonomination de pasteur, il ne blague pas. Il est prêt à tout pour ses intérêts. Sincèrement, je le savais. Maman, merci, Banjo. C'est ça que je voulais savoir. Ok. Merci. Bye bye. Soyez le bienvenu, pasteur. Merci mon fils. Vous avez demandé à me voir. Oui, je tenais à ce que l'on se rencontre parce que j'ai reçu une autre révélation. Tu sais, je suis allé à la montagne pour prier pendant 9 jours. J'ai fait un jeûne à sec. J'ai demandé au Seigneur de me révéler les choses cachées que je ne connaissais pas. Et le Seigneur m'a répondu. J'espère que cette réponse est une bonne nouvelle. Les choses du Seigneur sont toujours bonnes, même si elles semblent désagréables à première vue. D'accord. Ce que le Seigneur m'a révélé n'est pas facile. Mais pasteur, vous me faites peur. Dites-moi ce que vous savez. Le Seigneur m'a révélé que tu dois être père. Quoi? Oui. S'il t'a béni avec les biens matériels, c'est pour que tu aies beaucoup d'enfants. Mais moi, je ne veux pas avoir d'enfants. Tu refuses la bénédiction du Seigneur. Non. Juste que je ne m'y attendais pas. Hein? Et puis, je ne me suis jamais vu avec des enfants dans ma maison. Et si je devais même accepter, comment vais-je faire pour convaincre ma femme? La Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de famille. Le chef de la famille. Donc à ce titre, je pense que tu pourras t'imposer devant ta femme. Mais je ne peux tout de même pas forcer ma femme à faire des enfants. Tu connais l'histoire de Sarah dans la Bible? Je te demande juste de croire. Fais ce que le Seigneur te demande. D'accord, pasteur. C'est compris. On se reverra, mon fils. D'accord, tu n'as pas à t'inquiéter. Prends bien soin d'elle. Un problème, chérie? Non, c'est la ménagère. Elle me dit qu'elle ne viendra pas aux yeux, que sa fille se sent pas bien. Tu sais, chérie, j'ai remarqué que tu es très compréhensive en ce qui concerne les enfants. Évidemment. Écoute, et si on revoyait notre décision de ne pas avoir d'enfant? Ça veut dire quoi? Je suis un homme. J'ai besoin d'une descendance. Hein? Quand je ne serai plus là, qui va se souvenir de moi? Qui va s'occuper de ma tombe? Qui va... Stop! Ça sort d'où? Chérie, peut-être c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Ah, je comprends très bien. C'est ce pasteur qui t'a raconté ça, n'est-ce pas? Laisse le pasteur en dehors de ça. Je suis en train de parler de quelque chose de très important. Depuis quand c'est important? Le pasteur a reçu une révélation. Une révélation? Dis-moi, ça t'a coûté combien cette révélation? Mais je ne lui donne pas d'argent. Je paye juste la dîme. Pardon? La dîme? Donc tu donnes 10% de mon travail à cet escroc? Arrête, chérie. La dîme est prescrite dans la Bible. En plus, c'est pas lui que je donne, c'est à l'église. Tu me laisses parler seul. Nina! Nina! C'est quoi de crier mon nom? C'est quoi?
Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Tu parles de quoi? Tu as pité le compte, madame. Oui, j'ai ouvert un nouveau compte à mon nom et j'ai transféré l'argent là-bas. Mais c'est du vol. Non, monsieur, c'est pas du vol. J'ai le droit de faire des opérations sur ce compte et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Pourquoi? Chérie, les fruits de nos efforts ne vont pas finir sur ce pasteur. Cet argent est à nous deux, il est toujours disponible. Je ne le garde pas pour moi seul. Donc quand tu seras disponible, on ira à la banque. Je te donnerai accès au compte, mais à une seule condition. Que les retraits se feront avec nos deux signatures. C'est tout. Je ne te connais pas comme ça. Oui. Je suis très reconnaissable quand il s'agit de protéger ma famille. Et elle s'en va. Ce sont les tentations du diable. C'est sûrement de l'œuvre du diable. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut agir, il faut qu'il ajoute son grain de sel. Relax. Je dois rester calme. Je dois rester calme. Tu ris quoi? Vas-y. Qu'est-ce que tu as mis de parole? Raconte-moi, moi aussi je vais rire. Il y a les folles ici dehors. Quoi? Figure-toi que ma soeur m'appelle au téléphone. Elle me demande d'aller à l'église dimanche. Qu'on lui a demandé de faire un jeûne de 3 jours secs. Hein? Et qu'après ce jeûne-là, on va leur révéler qui est la véritable personne qui va entrer dans leur vie. Hein? Et qu'elle me demande de venir la filmer. Quand elle va recevoir ça, vous appelez ça quoi, les révélations? Seigneur, les moments passés qui est là dehors, c'est la magie. Tu sais même laquelle église elle va? Non. Ouais, parle aussi, toi tu oublies souvent quoi. Ne me dis pas que c'est l'église de ton pasteur là. Ouais, Seigneur, vraiment. C'est bien là-bas. Puisqu'ils se connaissent, on se connaît depuis, on a grandi ensemble. Mais elle est convaincue qu'il a changé. Ouais, la pauvre. Mais tu sais quoi, voisin? Chacun reconnaît ses actes un jour, sincèrement. Toi aussi, tu m'as pris la combien, mais n'est pas parti là-bas. Regarde, tu connais vous les femmes, non? En tout cas, c'est pour vous là-bas. Ok. Alors, pasteur, Mon fils, est-ce que tu sais que j'ai été grondé par le Seigneur? grondé par le Seigneur. Et pourquoi? Parce que la dernière fois que j'étais sur la montagne, j'ai reçu une révélation, mais je ne t'ai donné que la moitié. La moitié. Et c'est quoi l'autre moitié? Ce n'est pas aussi simple à dire. Tu vois, moi j'ai eu des difficultés à la sortie malgré ma foi. C'est si grave. Pour un être humain, oui, mais pas pour Dieu. Mon fils, le Seigneur m'a révélé que cette femme n'est pas celle qu'il a prévue pour toi. Quoi? Ma femme? Mais vous rigolez, pasteur. Hein? Nous sommes mariés depuis 10 ans. Je suis très satisfait de ma femme. Je ne lui reproche rien et elle ne me reproche rien non plus. En fait, nous sommes compatibles à tous les niveaux. Mais ce que vous vous êtes demandé, c'était sa volonté que vous soyez ensemble. Quand j'ai rencontré ma femme, elle priait beaucoup. Et c'est d'ailleurs grâce à elle si je suis né de nouveau. Parce que c'était la condition pour qu'elle accepte ma demande en mariage. Si je n'ai pas consulté Dieu, ma femme si. Mon fils, tu sais quoi? Si elle a reçu une réponse, crois-moi, elle ne venait pas de Dieu. Le diable connaît toutes les ruses. Et c'est étonnant quand même. Je veux dire, c'est très bizarre. Parce que ma femme et moi, on n'a aucun problème. Et on s'entend plutôt très bien. Même si Dieu n'était pas d'accord avec notre mariage. Nous sommes mariés maintenant. Et on ne peut plus se séparer. Qui t'a dit ça?
Qui t'a dit ça? Tu peux très bien répudier cette femme si tu n'es pas satisfait d'elle. Répudier ma femme? Et pasteur, vous rigolez. Vous n'exagérez pas un peu. Homme de bonne foi, quelle inutilité! Le Seigneur te parle et tu discutes. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je n'ai plus rien à ajouter. Pasteur, faites quand même l'effort de me comprendre. En tout cas, dimanche nous avons culte. Ça sera un culte de révélation. Si vous voulez la confirmation de votre prophétie, faites un jeûne de 3 jours, un jeûne à sec. Et puis rendez-vous dimanche. N'oubliez pas votre offrande. Vous savez ce que la Bible dit. Dieu n'aime pas le vol. Je vais prendre congé de toi. D'accord. Chérie, je me rends compte que tu n'as rien mangé depuis le matin. Non. Et pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je fais un jeûne. Tu fais un jeûne. Depuis quand tu pries sans moi? On a toujours pris la maison ensemble. Comment ça tu commences à faire des prières dans seul? C'est un manipulateur hors pair. Ne me dis pas que c'est le pasteur qui t'a demandé de jeûner. Je parle seul. Mais réponds-moi. Je suis en prière, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. En prière, on te confirme que je ne suis pas la femme que le Seigneur a promis pour toi, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Chérie, comment tu as pu te manipuler jusqu'à ce point? Il ne m'a pas manipulé. Il m'a juste ouvert les yeux. Pardon? Ouvert les yeux? Oui. Nous n'avons pas consulté Dieu pour savoir s'il est d'accord avec notre mariage. Toi non, mais moi lui. Tu dis que c'est moi qui t'a fait naître de nouveau. Hein? Tu penses que si le Seigneur n'a pas de son accord, je devrais épouser sans sa bénédiction? Est-ce que tu as une preuve qui t'a répondu? Chérie, la preuve est qu'on a vécu dans cette zone plus de 10 ans sans histoire, dans l'harmonie et la prospérité. Ce n'est pas une preuve. Le Seigneur a pris son temps pour répondre. Et le pasteur a prophétisé. Nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. La preuve est que tout le monde n'a jamais fait d'enfant. Ça, t'aurais jamais dû le dire. Ça, t'aurais jamais dû le dire. Qu'est-ce que tu Ne veux? me touche pas. Donc, parce que a prophétisé, non, nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Et la première vie, on a jamais eu d'enfant. Vraiment, je n'avais pas compris que ce temps ils sont si naïfs. Tu me déçois. Il aurait jamais dû imaginer des choses comme ça venant de moi. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Tu sais quoi? Je demande le divorce.